C'est reçu l'accord. On est le 28 mars 2021. Je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. On est vraiment dans les temps où nous allons voir notre Seigneur venir dans toute sa gloire. On est dans le temps où le jugement de Dieu va s'exercer sur la terre. Amen. On est dans les temps où débutera Daniel 12, le verset 7. Amen. On est vraiment dans ce temps-là. Il est très très important de se préparer, de s'assurer qu'on est du bon côté. Alors on sait tous que la Bible a dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. Ça c'est vrai. Amen. Ça c'est vrai. On ne connaît pas ni le jour ni l'heure. Mais notre Seigneur a aussi dit dans Apocalypse 3, amen, je pense le verset 3, il a dit que à l'église d'Éphèse, amen, parce qu'elle avait abandonné son premier amour, il a dit à cette église-là, si tu ne veilles pas, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi, parce que je viendrai comme un voleur. Amen. Par ricochet, on peut dire que si tu veilles, tu sauras. Et oui, que les enfants de Dieu qui veillent, ils savent qu'ils sont dans le temps où leur Seigneur vient. Ils se dépouillent de toutes les œuvres de la chair, ils se dépouillent de tout ce qui est gloire humaine, ils se dépouillent de tout ce qui est argent, or, position sociale, peu importe. Ils se dépouillent de toutes ces choses-là parce qu'ils veulent être trouvés prêts, amen, devant le Père, amen. Ils ne veulent pas être surpris parce que Jésus-Christ a dit, fais attention, de peur que si le Fils de l'homme venait, il ne te trouve prêt parce que qui tiendra debout le jour où il paraîtra. Et nous savons tous que le Fils de l'homme, amen, ici c'est le messager de la fin. Amen, parce que la Bible parle du Fils de l'homme, du Fils de l'homme. Alors les gens se sont limités à Jésus-Christ qui s'annonçait comme le Fils de l'homme, mais aussi à le Fils de l'homme parlant du messager de la fin. Il suffit de lire Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, on va voir que le livre d'Ézéchiel parle constamment du Fils de l'homme, du Fils de l'homme. Amen. Et quand on regarde de près, on va se rendre compte que ça parle du messager de la fin. Amen. Et nous savons donc que ce messager de la fin va venir avant que notre Seigneur Jésus-Christ vienne. Amen. Et ce messager de la fin, il joue le rôle de Élie. Amen. Nous savons qu'il y a eu Élie, le premier. Il y a eu le second sous le nom de Jean-Baptiste. Et il y aura le troisième. Amen. Et lui, le troisième, il vient pour épurer, pour purifier, tel que dit dans Malachie 3. Amen. Et c'est dit, soudainement entrera dans son temple le Seigneur que vous recherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient. Amen. Alors, tout cela pour dire que toi et moi sommes appelés à nous purifier, à enlever notre cœur, notre focus de tout ce qui se passe dans ce monde, de quitter les distractions, ça et là, et de nous concentrer uniquement sur notre Seigneur Jésus-Christ pour vivre selon lui et pour marcher selon sa doctrine. Amen. Alors, c'est un peu difficile, amen, tout ce que je veux dire tantôt, c'est pénible. Mais je viens te dire, à toi qui m'écoutes, qu'il y a une seule doctrine qui compte, et c'est la doctrine de Christ. Alors écoute-moi bien. Si tu veux faire partie de ceux qui seront enlevés, écoute-moi bien. Range ta vie derrière la doctrine de Christ. Arrange-toi, fais quoi que tu fais, la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu et il l'a accompli. On ne peut pas enlever le sabbat de Jésus. Tu peux t'organiser, faire tout ce que tu veux, faire tes pirouettes avec tes sabbats de dimanche. Ah, c'est le sabbat des hommes. Mais ce qui compte, c'est le sabbat de Dieu. Parce que Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e. Amen. Il est donc important que tu comprennes que si tu es le fils de ton père, et j'espère que tu l'es, alors l'enfant obéit à son père. Tu ne vas pas obéir aux hommes. Tu obéis au Père. Et le Père, c'est l'Éternel des armées, celui en qui il n'y a ni ombre de variation, ni ténèbres. Celui en qui la lumière est inaccessible. Une lumière telle que elle brille plus que le soleil dans sa splendeur. Alors voilà ce Dieu-là qui nous a créés à son image et qui nous a donné, amen, les arts de son esprit, de telle sorte que l'esprit de Dieu crie en nous, Abba Père. Alors si Dieu est ton Père et que tu l'appelles Abba, je ne vois pas comment tu vas pas lui obéir. Je ne vois pas comment tu vas marcher selon une doctrine connexe et puis te convaincre que le Père devrait t'accepter. Il y a quelque chose qui ne va tout simplement pas. Je viens t'encourager à te ressaisir. Je viens t'encourager à t'humilier. Je viens t'encourager à venir à genoux, à 4 pattes devant Dieu pour dire, Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, je l'ai manqué. Pardonne-moi, je suis orgueilleux. J'essaye de me convaincre que ce que je fais marche, mais dans le fond, je sais que ta parole est la seule autorité sur ma vie.
Alors si c'est comme ça que tu agis, amen, le Seigneur te fera grâce parce que tu es en train de te repentir. Et le Seigneur t'aidera à grimper les marches, amen, et te préparer rapidement pour son retour, quoique le temps dans lequel nous sommes annonce petit à petit que la porte va se fermer. Alors, je sais que les pharisiens de ce monde n'aiment pas entendre cela. Je sais que les pharisiens de ce monde n'aiment pas dire que le temps dans lequel nous sommes est proche, etc. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça du tout. Parce que on leur a dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais Dieu, il n'a pas de secret pour ses enfants. Peut-être qu'on ne sait pas exactement le jour, on ne sait pas exactement le mois, on ne sait pas exactement l'année, mais on sait qu'on est dans la période où on doit se préparer. Jésus a dit, si le voleur savait à quelle heure, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il ne se laisserait pas voler, il ne laisserait pas sa maison être pillée. Alors, c'est un langage pour toi et moi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand le voleur vient, mais on doit se préparer tous les jours. Et Jésus donne l'analogie, il dit, je viendrai comme un voleur. Alors, il est donc très très important que toi et moi puissions faire toute la place à notre Dieu, afin qu'il puisse régner en nous. Amen. Et que sa gloire puisse être vue en chacun d'entre nous. Alors, Daniel 12, le verset 7, je vais le lire en introduction et je vais parler de ce que j'ai aujourd'hui pour tout un chacun, ou bien pour ce que le Père a pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, Daniel 12, le verset 7 dit, « Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux, sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Alors, ces temps arrivent, dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu vas faire partie du groupe qui sera mis à l'abri? Qu'est-ce qui te fait dire? Alors, pour être sûr que, c'est-à-dire, il y a possibilité pour toi, commence par observer le sabbat de Dieu. Commence par observer ce que Dieu t'a dit. Alors, si tu n'es pas fichu, excuse-moi le terme, si tu n'es pas fichu d'obéir à ce qu'il te dit, pourquoi aimerais-tu passer le millénium à l'endroit où les enfants de lumière vont se retrouver? Pourquoi? Ça, c'est la bonne question que tu devais te poser. Parce que tu es un enfant désobéissant, tu ne veux pas obéir. Tu trouves que non, que toi, tu as ton sabbat, c'est dimanche, et puis tu ne veux pas changer tes lois, tes règles de vie. Peux-tu au moins les changer pour Dieu? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Peux-tu au moins les changer pour Dieu? Bonne question. Alors, je viens parler de le pain sans levain, le sceau de Dieu en toi. Amen. Le pain sans levain, le sceau de Dieu en toi. Alors, c'est sûr que je parle du pain sans levain spirituel, qui n'est autre que la parole de Dieu. Amen. Mais on va regarder qu'est-ce que Dieu a dit à Israël. Allons-y dans Exode 13, le verset 1 à 12. Exode, souvent on a l'impression que c'est juste un langage que Dieu a parlé, mais tout ce que Dieu dit a un sens. Amen. Tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament a un sens dans le Nouveau Testament. Amen. Alors Dieu dit, c'était une figure des choses. Amen. Des choses à venir. Alors c'est toujours bon de retourner dans l'Ancien Testament pour comprendre certains détails qu'il nous serait difficile de comprendre autrement. Alors, Exode 13, ça dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Waouh! Toute l'étendue du pays, on ne verra pas de levain en Israël pendant le temps des fêtes sans levain. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte.
Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, écoute bien, et comme un souvenir entre tes yeux. Ils ont dit souvenir, mais il y a une version dans la Torah, amen, qui dit comme une pièce d'argent. C'est comme une pièce d'argent. Amen. Comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au pays fixé d'année en année, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné. Tu consacreras à l'Éternel le tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras un agneau, tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. On va s'arrêter là. Amen. Alors, Dieu donne les consignes à Israël quand ils seront sortis d'Égypte. Comment pendant une semaine, ils ne devraient pas consommer le pain sans levain. Ils ne devraient même pas trouver de levain sur le territoire pendant qu'ils prendront possession de la terre que Dieu leur a donnée. On va regarder Matthieu 16. Matthieu 16, versets 5 à 7. Ça dit ceci. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre les pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de levain des pharisiens et des sadduciens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Et Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains, des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni de 7 pains, des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Alors il comprit que ce n'était pas du pain de levain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. On va lire aussi Marc 8 et on va regarder tout cela ensemble. Marc 8, le verset 14 à 21. Alors, les disciples avaient oublié de prendre les pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous de ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux et ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles et n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Amen. Jésus leur dit, ne comprenez-vous pas? Alors Jésus leur dit, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Il est en train de parler de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Leur enseignement, l'enseignement des hommes. Amen. Et nous savons que leur enseignement était teinté de beaucoup d'hypocrisie. Amen. Mais ce n'était pas le seul élément. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, ils sont assis dans la chair de Moïse, mais ils ne font pas ce que Moïse a dit de faire. Alors il vous dit, voilà, et ils mettent sur le peuple un fardeau, un lourd fardeau. Et puis eux-mêmes, là, ils n'observent pas, ils mettent les lourds fardeaux sur le peuple. Vraiment, c'était des gens, si on peut le dire entre guillemets, méchants. Amen. Ils étaient remplis de dureté, de méchanceté envers le peuple, et ils marchaient selon la compréhension humaine. Ils ne marchaient pas, ils étaient superficiels dans leur enseignement, et ils n'enseignaient pas comme avait enseigné Moïse, quoi qu'ils se réclamaient de Moïse, ils enseignaient selon leur chair, selon leur convoitise, selon leur mépris de Dieu. C'est comme ça qu'ils enseignaient. Alors Jésus-Christ a dit aux disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Il leur disait, méfiez-vous de l'enseignement des hommes. Alors ici, quand on a lu Exode 13, Dieu dit à Israël, quand tu vas entrer dans la terre que je t'ai donnée, pendant une semaine, tu ne mangeras pas de pain sans levain.
Ça veut dire qu'il faut que tu manges du pain pur. Et le pain pur, si on le prend, la farine, un peu de lait peut-être un peu de œufs, un peu d'eau, du sel, et puis on malaxe, on met au four. Amen. Il y a une recette bien pour le pain sans levain. Amen. Je pense un œuf, peut-être 2 tasses de farine, un peu de sel, et puis une tasse de lait. Amen. Et puis une tasse d'eau, si j'ai bonne mémoire, et tu mélanges tout ça, tu mets ça dans le four. Un bon pain sans levain. Amen. Et puis vraiment agréable pour ceux-là qui aiment le pain sans levain. Alors, donc Jésus-Christ dit, notre Dieu dit à Israël, pendant une semaine, il ne faut même pas que du levain soit trouvé sur ton territoire. Or, le levain, c'est symbole de fausseté. C'est le symbole de péché. Amen. Parce que nous savons que quand on met le levain dans une pâte, prête, qu'on pétrit la pâte, et que on met du levain, alors la pâte monte. Pourtant, c'est la même pâte. Elle a l'air plus grosse. On a l'impression que c'est une très, très grosse quantité, alors que c'est la même quantité là que tu as, qui a tout simplement grossi. Et la partie qui a grossi, c'est quoi? C'est de l'air. Et nous savons que l'air, ça fait allusion à Satan. Satan, c'est le prince de l'air. Alors, tu manges du pain avec du levain, mais il y a beaucoup d'air dedans. Et à la fin, qu'est-ce que tu as mangé? La partie là que tu as mangé qui a du levain, ça vient grossir dans ton ventre. Amen. Et puis les impuretés, finalement, c'est toi qui les gardes. Alors tu as l'impression que tu as mangé un bon pain, c'est bon. Amen. Surtout si tu mets du beurre dessus, ça coule un peu et tout. Ça a l'air bon. Mais dans le fond, tu as mangé quelque chose qui peut être très, très nocif pour ta santé. Amen. Et ici, Jésus-Christ nous dit, ou bien notre Dieu nous dit, par la parole qu'il a donnée à son peuple, amen, il dit, pendant une semaine, le temps de la fête sans levain, Israël ne doit pas manger du levain. C'est quoi? Israël doit seulement consommer de la parole pure. Elle doit se mettre là à lire seulement la parole. C'est-à-dire que toi et moi, pendant la fête des pains sans levain, nous sommes appelés pendant une semaine juste à lire la parole de Dieu. On la lit seulement. On la lit, on ne cherche pas les commentaires. C'est-à-dire on ne veut rien savoir, on lit seulement. Pendant qu'on le fait, amen, l'Esprit de Dieu va nous visiter. Et on aura une compréhension, une lumière que le Saint-Esprit lui-même va nous donner. Alors, Dieu aimerait tout simplement que la pureté de la parole, l'eau limpide qui coule du trône, puisse être consommée par chacun de ses enfants. Et vous savez, souvent c'est facile de prendre un commentaire biblique, de le lire et puis ça nous arrange. Amen. Moi, je suis l'une des personnes qui n'aiment pas tellement les commentaires bibliques. Je n'aime pas beaucoup les commentaires bibliques. Amen. Moi, j'aime venir lire ma Bible et puis la lire et puis laisser le Saint-Esprit m'enseigner. Et c'est très agréable. Amen. Alors, parce que le commentaire biblique, souvent, je ne dis pas que c'est mauvais pour les gens qui cèdent du commentaire biblique, mais souvent, c'est limité. Amen. Ça peut être limité. Ça t'envoie dans une direction. Et puis, mais si tu laisses, si tu es un novice, c'est normal. Ça fait partie, ok? Ça fait partie. Et finalement, petit à petit, tu vas laisser le Saint-Esprit faire son travail et puis tu vas laisser de côté les commentaires bibliques. Amen. Et par contre, si tu as pris l'habitude depuis que tu as donné ta vie à Jésus de ne pas lire beaucoup les commentaires bibliques, tu vas grandir avec. Amen. C'est une habitude que j'avais prise. Au début, c'est toujours difficile parce que tu te limites juste à ce que tu lis. Mais petit à petit, le Saint-Esprit fait son œuvre et tu comprends mieux et le chant grandit et puis c'est plus développé. Amen. Alors, Dieu donc dit à Israël, il dit, je suis dans Exode 13, le verset 7, il dit, on mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. Et on ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Toi et moi sommes-nous sortis d'Égypte. Alors, en mémoire de ce que Dieu a fait pour nous, il nous dit, pendant une semaine, de ne pas manger, ou bien pendant une semaine, disons-le autrement, il nous dit pendant une semaine de prendre le temps pour lire la Bible, uniquement la parole de Dieu, de la lire seulement. On la lit. Quand il faut lire, on lit, c'est tout. On ne va pas chercher les commentaires. Et il dit c'est en mémoire, en reconnaissance du temps où on marchait sans Dieu, Dieu nous a visités. Et ça, Israël l'a expérimenté quand ils ont quitté l'Égypte physique et qu'ils se sont retrouvés dans Israël physique.
Mais aujourd'hui encore, toi et moi sommes des personnes qui avons marché dans l'Égypte spirituelle, loin de Dieu, et puis aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu. Si du moins nous le sommes tous. Amen. Alors Dieu nous dit en mémoire de cela, en souvenir, amen, comme un anniversaire de ce qu'il a fait pour nous, du rachat qu'il a assuré pour nous, il nous demande pendant une semaine de lire sa parole, de la consommer, et puis bon voilà. Alors, le verset 9, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte, par sa main puissante. Amen. Alors, regardons Deutéronome 6, le verset 7 à 9. Deutéronome 6, le verset 7 à 9, on connaît bien ce verset. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, tu les liras comme un signe sur tes mains et comme des frontaux entre tes deux yeux. Amen. Dieu dit, c'est là que ce sera, amen, le signe que nous lui appartenons. Allons-y lire. Donc, ceux qui ont la parole de Dieu entre les deux yeux, amen, sont marqués du sceau de Dieu. Ils montrent que le fait de lire la parole, le fait de s'imprégner de la parole de Dieu à tous les jours, amen, de pencher le regard, de regarder, et puis de réciter ces versets, de les enregistrer dans son cœur, tout cela fait que tu es en train de procéder à te marquer toi-même du sceau de Dieu. Parce que tu es en train de downloader la parole de Dieu dans ton esprit. Amen. Alors, Apocalypse 7, amen, nous dit, quand il y a un ange qui a été envoyé pour marquer les enfants de ceux qui marchent selon Dieu sur la terre, Apocalypse 7 nous dit, alors, après cela, je vis 4 anges debout, aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ils ont été marqués. Dieu était sur le point de détruire. Les anges de la destruction étaient prêts. Mais il y a un ange qui vient du côté du soleil levant qui dit, attendez. Pas maintenant. On doit d'abord marquer les sceaux des enfants de Dieu. Et cet ange-là, si vous regardez bien, on dit, il vient du côté du soleil levant. Amen. Si on prend, on regarde Apocalypse 10, amen, je ne vais pas aller là-bas, ça correspond à cet ange-là qui était environné d'une lumière, et puis ça correspond au messager de la fin, ici c'est Malachie. Amen, dans Malachie, le messager de Malachie, amen, qui vient pour marquer les enfants de Dieu. Il les marque comment? Parce qu'il s'assure qu'ils sont prêts, dont il vient pour épurer, rappelons-nous, Malachie 3. Amen. Alors, ceux-là donc sont marqués du sceau de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu vient sceller, amen, ce qu'eux-mêmes ont commencé. C'est-à-dire Dieu vient, il regarde, il dit que oui, celui-là c'est mon fils, celle-là c'est ma fille. Alors, le jour où Dieu viendra sur toi, reconnaîtras-tu ce jour-là? J'ai fait une vidéo de ce genre. Seras-tu prêt? Seras-tu trouvé parmi ceux-là qui ont le sceau de Dieu, qui sont en train de réciter la parole de Dieu, en train de l'enregistrer dans leur mémoire? Seras-tu? Quoique dans ce temps où nous sommes, la plupart de ceux-là qui doivent être enlevés sont déjà marqués du sceau de Dieu. Mais il n'est jamais trop tard. Tant que Jésus n'est pas venu, il y a un temps de repentance pour toi. Es-tu en train de te repentir ou bien es-tu en train de ceux-là qui marchent dans le leur, se disant que anyway, il n'y a rien de mal en moi, je ne fais rien de mauvais, et si Jésus vient, je serai parmi ceux-là qui partiront. Non, parce que Jésus vient enlever les premiers fruits, il vient enlever son épouse. Alors, il est donc très important que tu t'assures que tu feras partie du lot. Je t'y encourage fortement. Amen. Alors, Ézéchiel 9 aussi, le verset 4 nous dit quelque chose. Ézéchiel 9, le verset 4.
Ça nous dit ceci. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez et détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Amen. Alors, le sanctuaire de Dieu, on en a parlé un peu ce matin, le lieu où Dieu demeure, Dieu dit commencez par là. Commencez par là pour voir, quand on parle de sanctuaire, ça parle du temple de Dieu, la maison de Dieu, amen, la maison physique de Dieu. Alors Dieu dit de commencer par là, amen. Et c'est comme Apocalypse 11, ça dit, ceux qui sont à l'extérieur du temple ne seront pas mesurés, mais ceux qui seront dans le lieu saint seront mesurés, et ceux qui seront dans le saint de saint seront mesurés. Et j'ai aussi fait une vidéo en disant, seras-tu mesuré? Alors, pour être mesuré, il faudrait que tu puisses être trouvé dans le lieu saint ou bien dans le saint des saints. Amen. Alors, donc, ceux-là qui soupirent, qui prient devant Dieu, qui ont marre des abominations, ceux-là, ils seront marqués. Pourquoi ils soupirent et qu'ils ont marre des abominations? Parce que l'empreinte de Dieu est en eux, parce que la lumière de Dieu est en eux. Ils sont plus capables de supporter les ténèbres, ils sont plus capables de supporter la méchanceté, ils en ont marre. Amen. Alors, Dieu dit à l'ange, il faut regarder ceux-là qui soupirent là, marquez-les de mon sceau. Et les autres, tuez-les. Amen. Alors, ça c'est le commandement de Dieu à son ange. Amen. Alors, donc, si on comprend bien ce que Dieu est en train de dire, ceux-là qui marchent sur la parole de Dieu, la véritable doctrine de Christ, ceux-là, ils sont marqués du sceau de Dieu. Ils sont marqués de la parole de Dieu. Mais évidemment, ceux-là aussi, qui n'ont pas la véritable parole de Dieu, ils ne seront pas marqués du sceau de Dieu. Alors si tu n'es pas marqué du sceau de Dieu, ça veut dire que tu es marqué du sceau du diable. Ce n'est pas compliqué. Allons-y lire Apocalypse 13, le verset 17. Apocalypse 13, le verset 17, ça dit ceci. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, il dit, personne ne peut vendre ni acheter s'il n'a pas la marque de la bête, le nombre de son nom. Allons-y lire Apocalypse 14, le verset 11. Ça dit ceci. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Es-tu de ceux-là qui adorent la bête? Souvent, on se dit qu'on n'adore pas la bête. Mais une fois que tu as sa doctrine, c'est-à-dire une doctrine d'homme, tu es en train d'adorer la bête. C'est dommage que je te le dise. Tu adores la bête si tu n'as pas la véritable doctrine de Christ. Voilà pourquoi, jour après jour, je viens t'encourager pour te dire, sors des doctrines des hommes. C'est pourquoi aujourd'hui encore, le Seigneur te permet de voir que le levain des pharisiens, c'est l'enseignement des hommes. Il te dit, sors de là, parce que si tu n'as pas la véritable doctrine de Christ, alors tu as le levain des pharisiens. Alors tu seras marqué, amen, du sceau du diable. Tu auras la marque de la bête. C'est ça que c'est en train de dire. Parce que si Dieu ne t'appointe pas de son sceau, tu es laissé. Alors c'est le diable qui va te récupérer. Amen. C'est dommage, mais ainsi soit-il. Il est donc très très important que toi qui m'écoutes là, que tu ailles devant Dieu, genou au sol, l'humiliation, suppliation pour lui dire, Père, viens à mon secours, aide-moi à me déconnecter des choses de ce monde et à me connecter à ta vérité. Parce que la vérité, la Bible dit, vous la connaîtrez et elle vous affranchira. Ce qui nous affranchit, toi et moi, ce n'est pas le fait de lire sa Bible, ce n'est pas la doctrine, mais ce qui nous affranchit, toi et moi, c'est que on a choisi de marcher dans la vérité. Et la vérité, elle se trouve dans sa Bible. On la lit, on la met en pratique, mais aussi la vérité, c'est partout où nous nous trouvons. Dans nos actions, dans chaque chose que nous faisons. Sommes-nous dans la vérité ou pas? Si nous sommes dans la vérité, tant mieux, mais si nous sommes dans la comédie, alors c'est dommage. Alors, nous sommes encouragés, amen, à rechercher Dieu, à rechercher la vérité, parce qu'elle nous rendra libres. Apocalypse 19. Attendez, je ne sais pas si j'ai la bonne référence. Donnez-moi quelques minutes. Non, je me suis trompée. Excusez, j'avais même déjà laissé ça de côté. Je m'étais trompée. Donc, le Seigneur,
il nous dit, les pharisiens, les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait. Il leur dit, mais attendez, êtes-vous donc sans intelligence? Ils ont dit, mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pris du pain avec nous? Jésus-Christ dit, mais attendez, ne comprenez-vous pas? Parce que même s'il n'y a pas de pain, je suis capable de faire la multiplication de pain. Est-ce que vous avez oublié les miracles? Il dit, mais je suis en train de vous parler du faux enseignement. Amen. Des hommes. Il dit, méfiez-vous de cela, parce que ça va vous corrompre. Et une fois que tu as le faux enseignement en toi, ça grandit, ça produit des épines, des ronces, et finalement tu as un arbre qui produit de mauvais fruits. C'est pour cela que le Père nous encourage, amen, à toujours marcher dans la vérité et à rechercher la vérité. Amen. Alors, dans le pain sans levain, le sceau de Dieu en toi et en moi, c'est tout simplement la parole limpide de Dieu. La source d'eau vive, comme il a dit à la femme samaritaine. Il a dit, cette eau-là que tu bois là, en tout cas tu auras encore soif. Mais l'eau que moi Jésus donne, l'eau que moi Jésus je donne, si tu la buvais, tu n'auras jamais soif. Et Jésus était en train de parler de sa parole. La véritable parole de Dieu. La parole limpide, non analysée par les hommes avec leur esprit tordu, mais vraiment dans toute la pureté, la pureté, la droiture de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, si tu l'as, alors cette source d'eau-là, la parole de Dieu qui est la source d'eau, elle jaillira en toi. Amen. Et elle se prolongera jusqu'à dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la source qui jaillit, elle est en toi. Elle est où? Dans tes entrailles. Amen. Elle est où? Dans le jardin que Dieu a placé en toi. Amen. Dans l'arbre de vie qui est planté en toi, la source d'eau, elle tire son origine de là. Maintenant, il faudrait que toi-même tu t'arrêtes, que tu ailles rechercher cette source d'eau-là. Il faudrait que tu t'arrêtes, que tu crées du temps pour ton Dieu. Il faudrait que tu t'arrêtes, que tu laisses de côté certaines choses, que tu sacrifies tout ce qui est télévision et puis toutes ces choses. C'est la distraction. Il est important que Dieu soit ta priorité à tout point de vue. Amen. Parce que les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. L'amour se mesure en temps. Quel est le temps que tu consacres à Dieu? Tu peux dire, oui, Seigneur, je t'aime. Et puis bon, oui, voilà, j'ai planifié que bon, je vais passer 6 heures avec Dieu, etc. dans la semaine, etc. Ça ne change rien à un homme, à quelqu'un comme toi et moi, parce que moi, je ne te vois pas, tu ne me vois pas non plus. Mais Dieu, il te voit. Alors, quel est le temps que tu consacres à Dieu? Tu l'aimes? Alors, tu lui consacreras du temps, n'est-ce pas? Et surtout, tu mettras en pratique l'obéissance de ses commandements. Jésus a dit, celui qui m'aime, amen, c'est celui qui obéit à mes commandements. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, nous comprenons donc que le pain sans levain, c'est-à-dire la parole de Dieu, sans doctrine souillée, sans doctrine des démons, sans doctrine des hommes, sans rajout ou ajout, peu importe, amen, c'est le pain de Dieu sans levain. Alors, tous ceux-là qui le consomment, amen, dans la soif, le désir de mieux connaître Dieu, tous ceux-là qui s'accrochent à cela, amen, ceux-là, ils seront marqués du sceau de Dieu. Dieu ne va pas passer. Il ne va pas les passer. Amen. Allons-y lire dans Malachie et attendez, allons-y lire dans Malachie. Et Dieu dit, il dit, attendez, il faut que je regarde rapidement, donne-moi quelques minutes. Ok, Malachie 2. Je vais regarder là où je vais lire. Verset 3. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi.
parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de mes voies. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égard à l'apparence des hommes quand vous interprétez la loi. Encore, façon d'interpréter la loi, il parle encore ici aux sacrificateurs et tout ça. Alors, il parle, nous sommes sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Nous avons été rachetés par notre Christ, sacrificateur et roi. Mais le sommes-nous vraiment? Avons-nous le reflet de ce que Jésus a fait pour nous? Amen. Et si nous le sommes, Dieu nous donne l'exemple des Lévites. Il dit, les Lévites l'ont craint. Ils n'ont pas eu d'aversion pour sa loi. Sommes-nous de ceux-là qui craignons l'Éternel au point de trembler à sa parole? Ça, nous ferons la joie de notre Père. Je nous y encourage fortement. Amen. Et Ézéchiel 9 que nous venons lire, j'aimerais le lire en entier pour que nous saisissions complètement ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. Ézéchiel 9. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez. Vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. Portant une écritoire à la ceinture, ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez, ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande et excessive. Le pays est rempli de meurtres, de villes et plein d'injustice, car ils disent l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit point. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu en lin, portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Ça, c'est le message de la fin. Amen. Il commencera son travail bientôt. Daniel 12, le verset 7. Il commencera et à la fin, il dira au Père, j'ai fini mon travail. J'ai fini mon travail. Mais avant qu'il commence, je viens t'intéresser à t'examiner encore, à te demander, est-ce que tu es en train de marcher sur la vérité? Est-ce que tu es ancré dans la doctrine de Christ, ou bien es-tu en train de te séduire par toutes sortes de doctrines des hommes? Parce qu'il est très très important que tu puisses, amen, marcher selon la vérité et puis demeurer dans la vérité. Ça, c'est très très important. On est dans les temps de la fin. Ne laisse personne te voler ta gloire. Ne laisse personne te séduire. Ne laisse personne te mentir. Ne laisse personne te distraire par un projet quelconque. Concentre-toi sur ton pain sans levain. Concentre-toi. C'est là que tu trouveras l'Éternel. Amen. Et pour finir, je vais lire Malachie 4, le verset 1 à 6. Et je vais finir là-dessus. Et je vais continuer de nous encourager à consommer du pain sans levain. La parole de Dieu, sans l'ajout des pharisiens, sans l'ajout des hommes, sans la doctrine de toute autre dénomination. La parole pure de Dieu. Amen. Et je vous donnerai les références. Je pense qu'il y a dans 1 Corinthiens 3 et puis je pense dans 2 Corinthiens 4. Amen. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. C'est inversé, mais c'est ça. Allez-y, regardez là-dedans. Amen. Alors, Malachie 4. Alors, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau.
Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Une fois que le pays est frappé d'interdit, il se retrouve dans ce lieu-là où il n'y a pas de lumière, dans ce lieu où le feu brûle constamment. Amen. Alors il est donc très très important que nous puissions nous préparer, nous puissions être de ceux-là qui seront capables de présenter des victimes à l'Éternel. Amen. C'est-à-dire, il est important que nous nous dépouillions de toutes nos saletés spirituelles et d'être capables de venir avec nos requêtes de prière devant Dieu et que Dieu réponde. Amen. Il y a des personnes, quand ils prennent un dossier, ils amènent devant Dieu et Dieu répond. Dieu se dit, non, c'est David qui a prié, j'accorde à David. Amen. Alors, il est donc important qu'on soit ce type de personne-là. Mais pour qu'on le soit, notre cœur doit être à Dieu à 100%. Ça, c'est très important. Je viens nous encourager. Important de consommer du pain sans levain. La pure parole de Dieu. Mais dans la vraie vie, le pain sans levain, c'est pas mal. Amen. Vous savez, c'est pas mal. J'ai déjà apporté mon témoignage là-dessus. Le Seigneur m'a maintes fois dit, Ursule, organise-toi pour consommer du pain sans levain. Ce sera bon pour ta santé, mais c'est aussi bon spirituellement pour toi. Mais aussi, surtout, pendant que tu consommes du pain avec levain, tu sais qu'il y a le levain, c'est symbole du péché. Pendant que tu es en train de le consommer, amen, pour toi, c'est un acte juste de manger. Mais dans le fond, tu es en train de poser des actions en disant que tu consommes le péché. Amen. Il est donc très, très important, amen, que nous puissions nous dissocier de tout ce que le Père n'aime pas et que nous puissions nous concentrer à ce qu'il élève. Amen. Nous savons tous que ce qui est élevé devant les yeux, ce qui est élevé devant les hommes, ce n'est que pure abomination devant Dieu. Amen. Préparons-nous, purifions-nous. Amen. Parce que ce jour, il est tout proche. Il est vraiment à nos portes ce jour où, amen, nous serons vraiment épurés. Alors, tiendrons-nous devant le Fils de l'homme quand il paraîtra. Serons-nous de ceux-là qui seront debout devant lui? Il est question que nous soyons debout. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.